Pour adapter votre patron de Pénélope et réaliser un chemisier, nous allons rallonger les différentes pièces buste. Commençons par rallonger la pièce buste dos. J'ai choisi ici de rallonger le vêtement de 15 cm depuis la ligne milieu dos. Je viens donc me mettre à 15 cm depuis le bas de ma pièce, au pli du tissu, et ensuite je trace une perpendiculaire à partir de cette mesure. Pour prolonger la ligne côté du buste dos, je vais me mettre à 2 cm sous le bord de l'emmanchure et venir retracer en évasant la ligne côté jusqu'à mon tracé du bas. Pour prolonger le buste devant, nous allons nous y prendre en 2 étapes. Tout d'abord, vous allez venir reporter la valeur finale du côté de votre buste dos en vis-à-vis du côté de votre buste devant, dont vous constaterez qu'il est initialement beaucoup plus incurvé vers la ligne milieu. Reportez cette hauteur qui sera la hauteur finale de la couture côté du buste de votre chemisier. Puis, venez tracer une ligne droite qui va prolonger la ligne milieu devant de votre buste devant. Prenez votre équerre, mettez-vous à la perpendiculaire de cette longue ligne et venez récupérer la longueur que vous avez déterminée au préalable pour le côté de votre buste devant. Tracez le bas de votre buste devant, puis venez retracer la ligne côté de la pièce. Mesurez la valeur milieu devant que vous avez obtenue, c'est-à-dire de combien votre pièce buste devant sera finalement rallongée sur le milieu devant. Et venez rallonger vos pièces sous-pattes et parmenture de cette mesure. Tracez. Il ne vous reste plus maintenant qu'à découper toutes vos pièces rallongées. Nous allons passer à l'assemblage du buste pour un chemisier Pénélope. Ces étapes sont par ailleurs identiques à celles du buste de la robe vue précédemment dans un autre tutoriel. Vos pièces buste devant comportent 3 plis sur la ligne d'épaule. Vous allez réaliser les plis en partant de celui qui est le plus proche de l'encolure pour aller ensuite vers celui qui sera le plus proche de l'emmanchure. Rabattez votre tissu sur lui-même, endroit contre endroit, pour faire se chevaucher les crans qui vont marquer le pli numéro 1. Épinglez le long du tracé du pli. Piquez votre pli en partant des crans jusqu'en bas du tracé. Pensez bien à arrêter votre couture par des points avant-arrière. Lorsque votre pli sera réalisé, vous le repasserez en rabattant le pli en direction de la ligne d'encolure. Le pli est donc couché dans cette direction lors du repassage. Répétez l'opération que vous venez de réaliser pour les 2 autres plis de votre ligne d'épaule. Puis repassez l'ensemble des plis. Rabattez votre pièce sous-patte sur elle-même, endroit contre endroit, et piquez uniquement la partie supérieure. Dégarnissez l'angle, puis retournez votre pièce pour la mettre sur l'endroit. Épinglez maintenant bord à bord votre sous-patte sur la pièce buste gauche. La partie non fermée de la sous-patte sera en regard du bord du buste. Piquez sur toute la hauteur. Épinglez maintenant vos pièces buste devant sur votre pièce buste dos par les épaules, endroit contre endroit. Lorsque vous réalisez la couture, faites bien attention à respecter le sens de vos plis. Surfilez ensuite la marge de couture de l'épaule et repassez-la vers l'arrière.
Le tissu utilisé ici est une popeline de coton avec de la tenue. Je n'ai donc pas thermocollé mes pièces de parmenture. Épinglez par la ligne d'épaule les parmentures devant sur la propreté dos. Cousez, surfilez les marges de couture, puis repassez-les vers l'arrière. Afin d'avoir un bord propre de votre parmenture, vous allez venir surfiler intégralement l'extérieur de la pièce. Positionnez maintenant la parmenture sur votre buste, endroit contre endroit. Pour pouvoir épingler convenablement, commencez par les repères remarquables que seront les milieux dos, les lignes d'épaule, qui vont correspondre au niveau de la ligne de couture entre les parmentures et le buste, puis vous rayonnez sur tout le tour de l'encolure et le milieu devant. Cousez. Crantez les angles ainsi que les arrondis. Puis rabattez votre parmenture à l'intérieur de votre vêtement et repassez bien. Vous constaterez que la parmenture est venue prendre en sandwich la pièce sous patte, qui va, maintenant que la parmenture a été assemblée, se déployer sur l'endroit du vêtement. Afin de stabiliser votre parmenture et éviter qu'elle ne sorte lorsque vous portez votre chemisier, je vous conseille de venir réaliser des points à la main ou à la machine qui vont se confondre au niveau de la couture épaule et qui vont permettre de stabiliser la parmenture. Rabattez vos pièces buste devant sur votre pièce buste dos et réalisez la couture côté pour fermer les côtés de votre buste. Surfilez cette couture. Rabattez la pièce manche sur elle-même endroit contre endroit et venez épingler le long de la ligne du dessous de bras. Cousez, puis surfilez la marge de couture et repassez-la vers l'arrière de la manche. Réalisez ensuite l'ourlet du bas de votre manche. Repliez une première fois le tissu envers contre envers sur un peu moins d'1 cm, puis marquez au fer à repasser. Rabattez une seconde fois votre tissu sur un peu plus d'1 cm. Marquez l'ourlet au fer à repasser, puis venez coudre votre ourlet. La tête de manche de votre chemisier Pénélope sera froncée. Vous allez donc venir poser un fil de fronce. Pour cela, vous allez rallonger votre point de couture, relâcher la tension du fil et venir coudre sur plusieurs longueurs de fil sur une chute de tissu. Une fois cette couture réalisée, relevez l'aiguille et surtout ne coupez pas le fil. Au contraire, tirez-le sur une bonne longueur avant de venir le couper. Puis cousez le fil de fronce sur votre tête de manche. Vous avez des crans pour vous aider à poser votre fil de fronce de part et autre de la tête de manche. Une fois votre fil de fronce posé, épinglez votre manche endroit contre endroit sur votre emmanchure. Je vous conseille de pré-froncer un petit peu votre tête de manche.
Vous avez différents repères pour vous aider à vous indiquer à épingler correctement votre manche sur votre emmanchure. Le repère tête de manche qui répond à la couture épaule, l'écran devant et dos, ainsi que l'écran qui marque le début et la fin de la ligne de fronce. Vous avez aussi la couture du dessous de bras qui répond à la couture côté de votre vêtement. Épinglez d'abord par les repères remarquables, puis rayonnez en épinglant sur tout le long de votre emmanchure. Si besoin, refroncez un petit peu votre tête de manche pour bien venir correspondre autour de l'emmanchure de votre vêtement. Cousez, puis surfilez la marge de couture. Votre chemisier est bientôt terminé, il ne vous reste plus qu'à réaliser l'ourlet. Rabattez le bas de votre vêtement une première fois en tenant compte de votre pièce sous patte qui sera déployée. Marquez ce premier entrée de couture d'environ 1 cm au fer à repasser, puis rabattez sur environ 1,5 cm, 2 cm. À nouveau écrasez au fer à repasser. Il ne vous reste plus qu'à piquer votre ourlet. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas posé de bride sur mon chemisier. Cette étape est d'ailleurs détaillée dans le tutoriel vidéo de la robe Pénélope. J'ai choisi ici de venir réaliser des boutonnières et de venir poser mes boutons sur mon vêtement. Je prends donc un instrument comme une réglette qui va permettre de venir reporter les repères de mes boutons et boutonnières. Je viens réaliser ma boutonnière, puis je couds mes boutons. Bravo, votre chemisier Pénélope est terminé. Vous n'avez plus qu'à l'enfiler et si vous le souhaitez, il sera aussi très joli porté noué. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube Maison Fauve pour retrouver du contenu de type vidéo ou inspirationnel. Bonne journée!